Hello tout le monde, c'est Émilie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisque le mois passé, en janvier, je vous avais demandé si dans le cadre de mon anniversaire, ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu plus personnelle où je vous en disais un petit peu plus sur moi en dehors du cadre de l'écriture. Et vous avez été hyper nombreux à me dire que ça vous intéressait. J'avais fait un sondage sur Instagram et vous étiez 98% à me dire oui, fais-nous cette vidéo, 98 hein, si vous préférez. Donc voilà, étant donné que aujourd'hui, à l'heure où je publie cette vidéo, c'est mon anniversaire, je réponds donc à votre demande. C'est vrai que j'avais évité de le faire jusqu'à présent sur cette chaîne, parler de moi en dehors de l'écriture, tout simplement parce que je pensais que ça n'intéressait personne. Enfin, je me suis dit, voilà, parler de ma petite personne, c'est pas très intéressant. Mais puisque vous avez demandé, et bien voilà, enfin, puisque vous avez demandé, puisque vous m'avez dit que ça vous intéressait, et bien voilà, je m'exécute. Donc, pour commencer avec vraiment les bases, je m'appelle Émilie, ça vous le savez déjà, j'ai 34 ans, depuis aujourd'hui. Je suis belge, mais ça vous le savez déjà aussi. Ça fait 10 ans que je suis avec mon fiancé. J'ai passé une partie de mon adolescence justement à la campagne, limite en plein milieu des champs, et je dois avouer que c'est un truc qui me manque énormément. Là, je suis en ville depuis un peu plus d'une dizaine d'années, et franchement, ça me manque d'avoir ces espaces comme ça autour de moi et cette nature autour de moi. J'ai de la chance d'avoir un parc juste en face de l'appartement où on est maintenant, donc ça c'est génial, mais malgré tout, c'est pas pareil. Ça me manque vraiment et je rêve d'une grande maison où j'aurais un bureau avec vue sur les champs. Je pourrais installer voilà, mon bureau devant la fenêtre et pouvoir me perdre comme ça dans les champs, dans la contemplation de tout ce qu'il y aura autour de moi pendant que j'écris. Ce serait vraiment mon kiff. Ceci dit, j'aime aussi me balader à la plage et c'est d'ailleurs un de mes meilleurs souvenirs. C'était une balade que j'ai faite sur une plage complètement déserte, il y avait personne parce qu'il pleuvait, et pas qu'un peu, hein, donc il pleuvait, et moi j'étais là tranquille sur cette plage déserte, j'avais mes écouteurs, j'avais la BO instrumentale du film Armageddon, j'avais le vent qui me fouettait comme ça le visage, j'avais mes cheveux qui allaient dans tous les sens, mais j'en avais rien à foutre, c'était juste un moment de puissance en fait. Franchement, j'ai jamais eu autant l'impression, je sais pas, d'être entière et de faire un avec l'univers, d'être vraiment au contact de la vie, Bref, voilà. C'était un moment très très puissant et ça fait partie vraiment de mes meilleurs souvenirs. Donc voilà, je suis vraiment branchée campagne à fond et la mer, la plage, c'est vraiment les deux éléments dans lesquels je me sens le mieux. Pour ce qui est de vous parler de mes centres d'intérêt, et ben là aussi c'est un peu compliqué parce qu'ils changent sans arrêt. On est bien d'accord, il y a des constantes, hein, l'écriture, la lecture, la musique, le cinéma, les séries télé, enfin bon, ça c'est un peu comme tout le monde, ça reste, mais après, j'ai des périodes comme ça où je passe d'un truc à un autre, du style, il y a 3 ans, tout d'un coup, je me suis découvert une passion pour la cuisine et pour la pâtisserie, je voulais faire que ça, je voulais même limite m'inscrire à une formation pour apprendre vraiment les bases de la cuisine, mais en mode grand chef, hein. Voilà, j'étais à fond dedans, ça a duré 3 mois et puis c'était terminé. J'ai eu la même chose, mais ça a duré un petit peu plus longtemps avec l'Union Européenne. À un moment, je me suis découvert une passion pour l'Europe, pour l'Union Européenne, au point d'avoir fait un master en journalisme européen parce que je voulais en faire mon métier et je ne voulais plus m'intéresser que à ça et à rien d'autre. C'est vraiment une grosse passion. C'est fini, hein, c'est parti. Donc voilà, même mes centres d'intérêt, c'est compliqué de vous dire je suis hyper passionnée par ça ou ça ou ça, encore une fois en dehors de l'écriture, parce qu'ils changent sans arrêt. J'aime tellement apprendre en fait, j'aime tellement apprendre des nouvelles choses que je peux vraiment m'enflammer et me passionner pour un sujet, l'explorer à fond pendant des semaines et des semaines ou pendant quelques mois, et puis après, ben voilà, c'est fini, ça m'intéresse plus. J'ai eu ma dose, entre guillemets, de ce que je voulais apprendre et du rush qu'on a quand on découvre quelque chose de nouveau, et puis c'est terminé, donc je passe à autre chose. En ce moment, par exemple, mon nouveau dada, c'est la physique et l'ingénierie. Voilà, rien à voir, hein, on est bien d'accord, rien à voir avec la cuisine, rien à voir avec l'Union Européenne, rien à voir avec l'écriture, mais c'est mon nouveau dada, parce que oui, je suis le genre de nana qui peut s'extasier devant une émission comme Concevoir l'impossible, qui va nous parler de la construction de l'Airbus A380, ou du principe des trains à sustentation magnétique, hein, et de pourquoi c'est les plus rapides du monde. Si vous ne savez pas ce que c'est les trains à sustentation magnétique, ce sont tout simplement des trains qui
se déplace sans toucher les rails en fait. Il flotte au-dessus des rails et il se déplace comme ça. C'est un truc qui m'a fasciné la première fois que j'en ai entendu parler et j'ai été voir ce que c'était, comment ça fonctionnait, etc. Voilà, je suis le genre de gonzesse qui peut s'extasier devant ce genre de truc parce que pour l'instant, la physique, l'ingénierie, c'est mon dada. Sinon, dans mes jeunes années, mon quartier général, mon QG, c'était un karaoké parce que j'adore chanter, même si je chante pas hyper bien, mais j'adore chanter, j'adore danser et j'ai des goûts hyper éclectiques en matière de musique. Je peux par exemple passer, je sais pas, des Rolling Stones à Jennifer Lopez et puis passer de Meghan Trainor à Milking, aller ensuite sur du classique avec Debussy et Vivaldi pour ensuite repartir sur du AC/DC ou bien sur Grand Corps Malade. Par exemple, voilà, j'ai vraiment des goûts éclectiques en matière de musique, donc trouver un truc fixe comme ça, carré, chez moi ça fonctionne pas, dans aucun domaine vous trouverez un truc carré, fixe, défini, avec des étiquettes qu'on peut facilement coller, ça marche pas chez moi, je suis pas quelqu'un qui rentre dans une boîte, qui rentre dans une case, et même au niveau des types d'histoires que je peux écrire, puisque là je suis sur un roman contemporain, le prochain ce sera un fantasy, j'ai une histoire pour enfants, j'ai un thriller qui m'est venu en tête il y a pas très longtemps, j'ai une histoire aussi post-apocalyptique qui m'est venue, donc voilà, j'ai vraiment comme ça un panel d'idées pour différentes histoires. Fatalement aussi, dans la vie de tous les jours et même dans mes centres d'intérêt, c'est impossible de me mettre dans une case et de me coller une étiquette. Dans mon écriture, ce sera pas le cas non plus et je vais pas me limiter non plus. Je vais pas me dire, tiens, étant donné que le premier roman que je vais publier sera un contemporain, je ne pourrai écrire que du contemporain. Non, si j'ai envie d'écrire de la fantaisie, j'écrirai de la fantaisie. Si j'ai envie d'écrire un thriller, j'écrirai un thriller. Point à la ligne, je vais pas me limiter alors que je le fais déjà pas dans la vie de tous les jours. Je me suis dit que j'allais vous parler des choses qui me touchaient le plus en positif parce que j'ai pas forcément envie de parler du négatif et la chose qui me touche le plus, peu importe le contexte, c'est la beauté. Alors, ça a l'air bête à dire comme ça, et je parle pas de la beauté physique des gens, hein, je m'en fous d'avoir un mannequin devant moi, mais c'est plutôt la beauté, j'allais dire au niveau artistique, mais c'est pas vrai, parce que la beauté des paysages, c'est un truc qui me touche aussi, et qui peut parfois limite me faire venir les larmes aux yeux. Devant un paysage qui est tellement beau, tellement magnifique, ça peut me faire venir les larmes aux yeux, mais c'est pareil devant un tableau, devant une sculpture, devant une musique. Alors là, la musique, mais c'est juste, vous me mettez la partie hiver des 4 saisons de Vivaldi, mais je décolle quoi, c'est tellement prenant, tu te fais emporter, ça... Voilà, la beauté sous toutes ses formes, au niveau artistique, mais aussi au niveau des paysages, au niveau des sentiments aussi. Si je regarde un film par exemple, ou si je lis un bouquin, ou si je regarde une série, où il y a vraiment ces sentiments, tout ce qui fait qu'il y a encore du bon dans l'être humain. La loyauté, la bienveillance, la bonté, le fait de protéger et défendre à tout prix les siens, que ce soit sa famille de sang ou la famille qu'on se choisit. Tout ça, c'est vraiment des sentiments, mais quand je les vois, mais je suis... Voilà quoi, j'ai la petite larme qui vient, c'est le genre de choses qui vraiment va me toucher, va m'émouvoir et qui peut me donner les larmes aux yeux. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler des valeurs qui sont les plus importantes pour moi, celles vraiment auxquelles j'attache énormément d'importance. Et la première, c'est la liberté. La liberté sous toutes ses formes. Oui, effectivement, le fait de ne pas vivre en prison, c'est bien, hein, surtout quand on n'a rien fait, c'est bien. Mais c'est plutôt la liberté personnelle, en fait. La liberté d'être soi-même, sans entrave, d'être qui on veut, et d'être pleinement la personne qu'on est réellement au fond de soi. C'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est celle de pouvoir vraiment choisir la vie qu'on mène, de la vivre comme on en a envie, comme on le souhaite, sans s'embarrasser en fait des moules qu'on essaie de nous imposer ou des carcans dans lesquels on essaie de nous faire rentrer. C'est pas pour rien que, voilà, j'ai envoyé promener le journalisme pour me diriger vers l'écriture, parce que oui, le journalisme c'était la partie socialement acceptable, hein, on a un job, on est journaliste, etc. Ça rentre dans le moule, c'est bien, tandis qu'être écrivain, ben, c'est plus... wow, mais c'est pas un métier ça, hein. Bon, je vais pas revenir sur la question, hein, j'ai déjà fait un coup de gueule par rapport à ça, je vous le remets ici si jamais vous l'avez pas encore vu. C'est vraiment de ça que je parle quand je dis la liberté personnelle, c'est à la fois la liberté d'être pleinement soi-même et aussi de choisir la vie qu'on souhaite, et tant pis si ça n'entre pas dans les moules, dans les carcans. Je trouve que... Enfin...
c'est pas que je trouve que, c'est pour moi, c'est une des choses les plus importantes et ça va de pair avec l'indépendance d'esprit et l'indépendance de caractère, à savoir voilà, le fait que c'est nécessaire d'être nous-mêmes, d'être pleinement nous-mêmes, d'arriver à penser par nous-mêmes, d'arriver à réfléchir par nous-mêmes et à pas se contenter de suivre comme ça, comme des moutons, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on... non, enfin, essaye d'avoir un minimum d'analyse et de pouvoir prendre du recul et de te faire ta propre opinion. Voilà, les deux vont de pair un peu pour moi, c'est la liberté personnelle et l'indépendance d'esprit. Et la dernière chose, la dernière valeur qui est vraiment importante pour moi, elle va de pair aussi avec les autres, c'est l'importance de continuer à apprendre. C'est vraiment l'apprentissage continu, continuer à développer son esprit, continuer à se former et avoir cette liberté aussi. C'est pas parce que quand t'avais 18 ans, t'as choisi une voie pour rentrer à l'université, t'as travaillé là-dedans pendant, je sais pas, 20 ans, et puis quand t'arrives à la cinquantaine, tu te dis ah mais non, finalement c'est pas ce que je veux, et ben change. Tu peux changer de vie, tu peux décider que tu vas pas te contenter de rester là-dedans parce que c'est ce que t'as fait depuis 20 ans et que voilà, bah c'est comme ça, il faut continuer. Non, change, va apprendre d'autres choses. Rien n'empêche quelqu'un de retourner à l'université à 50 ans. Parce qu'il a envie d'apprendre un nouveau métier, pourquoi pas? C'est vraiment quelque chose auquel j'attache énormément d'importance. C'est cette possibilité de continuer à apprendre et à former son esprit, acquérir des nouvelles connaissances. C'est voilà, ces trois valeurs, la liberté personnelle, l'indépendance d'esprit et la possibilité de continuer, enfin la nécessité même de continuer à apprendre, c'est vraiment les trois valeurs qui sont les plus importantes pour moi. Chacun devrait avoir cette liberté d'être soi-même et de le revendiquer sans gêne, sans honte, sans jugement, sans... voilà, chacun est unique, chacun a son individualité, chacun a ses forces et ses faiblesses et chacun a ce petit truc, ce petit grain, cette petite touche qui fait qu'il est lui et pas quelqu'un d'autre, ou elle et pas quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est vraiment des choses importantes auxquelles il faut s'attacher et qu'il faut défendre. Voilà. Vous m'avez demandé, enfin vous aviez dit que ça vous intéressait une vidéo sur moi en dehors de l'écriture. J'ai essayé de trouver un peu différentes choses à vous dire sans aller trop loin, mais sans rester trop superficiel avec juste ah, ma série préférée c'est Grey's Anatomy, bon ouais ok c'est un peu facile. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, c'était un peu fouillis, je vous l'accorde, je suis partie dans tous les sens parce que j'arrivais pas à trouver un fil rouge, mais voilà, comme ça je vous en ai dit un petit peu plus sur moi. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo qui là sera évidemment liée à l'écriture. Et bah d'ici là, passez un bon week-end et un bon début de semaine et on se retrouve mercredi. Salut!